Je fais quoi? C'est comment qu'elle va être? Non, Toi qui as cliqué sur le déconnecte-toi. Il ne faut pas cliquer sur le peut-être pas quitter. Regarde. je ne vois pas. Oui. Tu vois, je vois là. Je laisse. C'est déjà c'est pas. Mais tout, voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ok, parfait. Parfait. Moi, c'est votre professeur Robert Kissassa. Je crois que c'est la première fois qu'on se voit, c'est ça? Je vois Pauline Mikomo. Je vois Anne-Rite Combat. Priscille Sung. Il y a que 3 personnes en ligne, c'est ça?
Je vais essayer de... Est-ce que le CT est là? Le CT Mbadiko est là? Oui, S'est il est là. connecté? Ah, parfait. Vous êtes dans l'auditoire. Je suis en train de voir le Kubo. Voilà. C'est le professeur Robert Kissassa. Est-ce que je peux avoir une petite idée de vous, Priscille Sungu? Priscille Sungu, vous avez déjà eu le cours de génétique fondamentale avec le procès Nyamangombe, c'est ça? C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme une idée de la génétique? Qu'est-ce qu'on vous a dit au sujet de la génétique? C'est quoi la génétique? Voilà. Je me demande c'est quoi la génétique. Oui, c'est quoi la génétique? Et pourquoi vous étudiez la génétique? C'est quoi la génétique? C'est quoi la génétique? Qu'est-ce que vous connaissez de la génétique? C'est quoi? La génétique, c'est quoi? C'est une science qui étudie la transmission des caractères des ascendants vers les descendants. De ce quel genre? Comment se présentent ces caractères? Ça se présente comment ces caractères qu'on étudie? Comment ça se présente? Parce que on a souvent dans le langage, lorsqu'on discute, on dit telle personne a un mauvais caractère. On dit ça souvent. Donc, donc si j'ai bien compris, avec cette définition, c'est ce que la génétique étudie. C'est pourquoi je voulais savoir comment se présentent les caractères que la génétique étudie, avec ce que vous avez appris, avec les profs. Ça se présente comment? Ce caractère se présente sous plusieurs formes. Oui. Et comment vous vous appelez, vous qui parlez? Moi, c'est Tumba Kamanga. D'accord. OK. Donc, les caractères se présentent sous plusieurs formes. C'est quelles sont ces formes? Et d'une façon générale, cette forme de caractère qu'on étudie en génétique, qui se transmet de génération en génération, comment ça se présente, ces caractères-là? Ça se présente sous forme de molécules d'ADN. Voilà. Donc, la génétique, le caractère qui est transmis ou qui sont transmis, c'est présent sous forme d'ADN. Donc, c'est l'ADN qui est l'acide désoxyribonucléique qui étudie la transmission des caractères héréditaires. L'hérédité, c'est cette molécule-là qui est donc transmise de génération en génération. Alors, en génétique des populations, qu'est-ce qu'on va étudier en génétique des populations? Notre premier chapitre, nous allons voir, ça sera donc juste une introduction pour essayer un peu de rappeler quelques notions de base des fréquences génétiques dans les populations. Puisque nous avons parlé de l'hérédité, puisque nous avons parlé des caractères, nous allons voir comment ces caractères qu'on trouve dans cette molécule qu'on appelle l'ADN et comment ces caractères se transmettent d'une génération à l'autre. Il y a encore un autre aspect très important que nous devons retenir. La génétique n'étudie pas seulement la transmission des caractères, il y a aussi l'évolution de ces caractères.
comment ces caractères peuvent évoluer. Donc, il y a la transmission des caractères et aussi son évolution. C'est ça la génétique. Les caractères ou l'information. Et cette information qui est transmise s'appelle aussi les gènes. Les gènes. Les gènes. C'est les gènes qui contiennent l'information génétique. C'est qu'on parle de la génétique. Ce que vous avez vu avec le professeur Nyamangombe, c'est la génétique fondamentale ou classique qui étudie le caractère individuel. C'est ça qu'il faut bien retenir. Donc, vous avez étudié la génétique fondamentale ou classique qui étudie le caractère individuel. Et ce caractère individuel qui est transmis d'une génération à l'autre peut être une maladie. Par exemple, la drépanocytose, que vous appelez SS. C'est un caractère génétique qui peut être transmis d'une génération à l'autre. Mais ici, en génétique des populations, la différence avec ce que vous venez de voir, ici, nous étudions le pool de gènes en caractère qui concerne toute une population. C'est pour cela même qu'on parle de la génétique des populations, parce que nous passons des caractères individuels qui concernent un individu. Par exemple, dans votre famille, vous avez un caractère dans votre famille, une maladie génétique dans votre famille. Maintenant, ici, nous parlons d'une population. Nous sommes dans une population. Et dans le chapitre 2, nous allons voir ce qu'on appelle population. Ça fera tout un chapitre qu'on va essayer de résumer parce que nous sommes en génétique des populations. Qu'est-ce que la génétique des populations? Donc, la génétique des populations, c'est une branche de la biologie évolutive. Donc, branche de la biologie évolutive. Vous avez vu la biologie moléculaire ou la génétique moléculaire. Ici, ce qui nous concerne, et ça c'est très important à retenir, nous étudions l'évolution d'un gène. Comment un gène peut évoluer au cours du temps, ou dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est-à-dire maintenant, un gène. Nous avons le cas de la drépanocytose. La drépanocytose, par exemple. Comment ça peut évoluer dans une population. Et sans entrer en détail, vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que vous ayez des enfants SS? Ça, c'est déjà connu, même ceux qui ne sont pas à l'université ont déjà une petite idée comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir des enfants SS. Et vous savez aussi que il y a des populations qui ne souffrent pas de cette maladie. La résistance, par exemple, il y a d'autres qui ne supportent pas, par exemple, il y a des gens qui ne supportent pas, par exemple, le lait. Quand ils prennent le lait, ils ont des problèmes de digestion qu'ils ne savent pas digérer. Et la capacité de digérer du lait, ça varie aussi d'une population à l'autre, ou d'un continent à l'autre. Donc, ça concerne la biologie évolutive. Comment, chez les mêmes individus, le gène peut évoluer.
La génétique des populations étudie aussi la variation génétique au sein de populations. Donc, branche de la biologie évolutive qui étudie la variation génétique au sein des populations, qui analyse enfin le mécanisme qui influence les fréquences des allèles et génotypes. Donc, analyse les mécanismes qui influencent, donc analyse les mécanismes qui influencent les fréquences des allèles et des gènes. Vous avez vu qu'à côté de chaque assertion, j'ai mis un point d'interrogation pour dire que il faudra qu'à la fin de ce cours, que chaque apprenant soit capable de comprendre, c'est ça le but même de ce point d'interrogation que nous avons mis, que j'ai mis à la fin, c'est pour dire qu'il faudra qu'à la fin de ces cours, que chaque apprenant soit capable de comprendre le mécanisme qui influence les fréquences des allèles et des génotypes. C'est ça qu'on veut dire par là. Et vous allez voir ça. Nous aurons beaucoup d'exercices que moi je veux faire dans ces cours. On va faire des exercices parce que la génétique des populations, vous allez voir dans le chapitre 3, quand nous allons parler de certains savants qui nous ont créé ces cours de génétique des populations, vous allez voir que nous allons faire quelques exercices au cours, quelques démonstrations qu'on va faire de génétique des populations, parce que le mécanisme ici, ce sont de mathématiques que nous allons utiliser. On va faire ça. Vous allez aussi faire les travaux pratiques avec votre chef de travaux, le CT Mbadiko. Vous allez faire avec lui beaucoup d'exercices. Et je peux d'emblée vous dire que concernant l'examen, vous n'allez pas aller trop loin, chercher ailleurs. Ce que je vous donne, c'est ce que je demande. Donc, vous pouvez vous informer davantage, vous pouvez lire, c'est très bien de lire, mais l'examen que je vous donnerai porterait uniquement sur les présentations que je vous envoie ou je vous donne. Donc, les cours, il n'y a pas autre chose. Il ne faut pas dire que voilà ce qu'on vous a donné, peut-être les professeurs. Non, je ne peux pas donner un examen en dehors de ce que j'enseigne. Donc, vous devez de temps en temps revoir les cours et vous avez de la chance parce que même si vous ne comprenez pas maintenant, vous pouvez avoir le temps de revoir les cours parce que je vais vous envoyer à la fin cette vidéo et vous allez voir que mon cours est aussi en ligne. J'ai un site YouTube où je mets mes cours de génétique, tous les cours que j'enseigne. Vous allez voir que les cours sont en ligne, que ce soit la zoosociologie, que ce soit la génétique, que ce soit l'ornithologie. Vous trouverez un site RKK TV, un site où vous trouverez... Alors, l'objectif de la génétique de population. L'objectif est d'étudier les groupes d'individus de la même espèce. Donc, étudier la fréquence des gènes, la fréquence d'un gène dans un groupe d'individus. Contrairement à la génétique classique ou fondamentale que vous avez eue avec le prof Nyamangombe, où vous étudiez l'individu, ici nous étudions les groupes d'individus de la même espèce. Et c'est les groupes d'individus qui partagent un même pool génétique. Le pool génétique, même information génétique dans une population donnée.
on regarde l'essor de cette information, l'essor de ces caractères dans une population. Ici, on considère toute une population, mais on ne considère pas un individu. Comment ces groupes d'individus de la même espèce partagent un même pool génétique et comment ces individus se reproduisent entre eux. C'est ça donc l'objectif de cette discipline. Donc, l'objectif est de comprendre comment le groupe d'individus de la même espèce se partage un même pool génétique. Pool, quand on dit pool, c'est-à-dire que l'ensemble de gènes d'une population donnée et comment ces individus se reproduisent entre eux. Quelques notions fondamentales que vous devez revoir, puisque vous m'avez dit que vous avez eu les cours de génétique fondamentale. Vous devez avoir une idée de ce qu'on appelle les gènes, allèles, génotypes et je dirais même phénotypes. Donc, vous avez tout ce concept-là que vous avez eu, raison pour laquelle aussi ce cours est donné après celui de professeur Nyamangombe. Et dans ces cours, on suppose que vous avez toutes ces notions. Les gènes, l'allèle, les génotypes. Tu peux me donner un exemple de l'allèle? Qui peut me donner un exemple de l'allèle? Oui, Allez. allèle. Comment se présente l'allèle? Je prends Anorite et Combat. Oui. Donnez-moi un exemple de l'allèle. L'allèle. Pierre Bambokela. Oui, Pierre, un petit exemple de l'allèle. Ou donnez-moi un exemple de génotype. Donnez-moi un exemple de génotype. Question de parler. Je me dis, voilà, les génotypes. Je dis, je vous donne un exemple, génotype. Vous citez. Donnez-moi un exemple de génotype. Comme exemple de l'allèle, on peut dire l'allèle A pour les groupes sanguins. Le groupe sanguin, l'allèle A. Ça A. signifie quoi? A, ça signifie quoi pour le groupe sanguin? Euh, OK. Et les génotypes? génotype, pour les groupes sanguins A, nous avons le génotype AA. Très bien. Donc, c'est pour dire que le génotype, c'est la combinaison d'allèles, n'est-ce pas, chez un individu. Donc, vous avez parlé de A, et la combinaison des allèles, ça donne les génotypes. Et le phénotype, maintenant, c'est quoi le phénotype de AA? Le phénotype, c'est A. Les Très bien. AA sont phénotypes Et le phénotype de AO? A. C'est toujours A. Très bien, parfait. Donc, voilà, ce sont là des notions de base, n'est-ce pas,
des notions qui sont supposées connues pour un étudiant qui va suivre les cours de génétique des populations. Ce sont des notions qui sont supposées connues parce que tout au cours de ce cours, nous allons toujours évoquer ces noms, allèles, gènes et génotypes. Et vous allez voir que la génétique des populations se fonde sur ces concepts pour analyser l'évolution d'un gène dans une population donnée. Donc, comme exemple, couleur des yeux, ça c'est un exemple simple. L'allèle A, vous avez cet allèle comme phénotype yeux bruns, allèle petit a, yeux bleus, donc responsable, n'est-ce pas, de la couleur bleue des yeux. Grand A, c'est un allèle qui est dominant et l'allèle dominant est représenté par la lettre en majuscule. Ça, ce n'est qu'un rappel. Et nous avons petit a, l'allèle petit a de grand A avec les yeux bleus en minuscule qui veut dire qu'il s'agit d'un allèle qui est dominé ou récessif. Grand A dominant, petit a dominé ou récessif, c'est-à-dire lorsqu'il est en présence de grand A, petit a étant dominé, il ne s'exprime pas. Le phénotype ou la morphologie, la couleur qui s'exprime, c'est la couleur de l'allèle dominant. Nous avons ici, par exemple, génotype, grand A, grand A, grand A, grand A, petit a. Vous voyez, grand A, c'est différent, deux génotypes différents, mais qui ont comme phénotype ou morphologie ce qu'on peut voir, yeux bruns. Donc, yeux bruns a deux génotypes, grand A, petit a, et petit a qui est récessif, donne les yeux bleus. C'est en d'autres termes, le génotype dominé ou récessif s'exprime qu'à l'état homozygote. Homozygote parce que nous avons deux mêmes gènes, deux mêmes allèles. Deux mêmes allèles, on parle de l'homozygote. Les allèles différents, comme grand A, petit a, on parle des hétérozygotes. Hétérozygote, homozygote. Ici, homozygote, grand A, dominant. Homozygote, petit a, récessif. Hétérozygote, grand A, petit a. Ce concept, c'est très important parce que c'est le fondement même de la génétique des populations. On ne peut pas faire l'analyse des mécanismes de la gestion d'un gène dans le temps et dans l'espace si vous ne savez pas c'est quoi les allèles homozygotes, les allèles hétérozygotes. Parce que en génétique des populations, dans une population, ce sont ces allèles-là qu'on doit contrôler. Soit on veut qu'il y ait beaucoup d'hétérozygotes, soit on veut qu'il y ait peu d'homozygotes. Et nous allons voir quand est-ce qu'on peut avoir dans une population beaucoup d'homozygotes et quand est-ce qu'on peut avoir peu d'homozygotes. Nous allons voir ça. Quel est l'avantage d'avoir dans une population beaucoup d'hétérozygotes avec un gène récessif? Et nous allons voir ça plus loin.
Et tout ce que nous avons ici, génotype grand A, grand A, grand A, petit a, petit a, c'est donc la représentation dans une population fictive. Ça, c'est une représentation dans une population fictive, mais ça existe. Ça, c'est fictif. C'est ça la génétique de population. Nous avons vu que la génétique étudie la variation. La génétique des populations fait partie de la biologie évolutive. Variation. C'est ça qui nous intéresse, ce concept de variation génétique. Comment le gène, quels sont les facteurs susceptibles de faire varier un caractère dans une population? Dans les variations comme caractéristiques, on peut avoir la diversité des allèles dans une population. Donc, lorsque nous avons une variation génétique, ça signifie que nous avons une diversité des allèles dans une population. C'est ça la conséquence de la variation génétique. La variation génétique, c'est aussi une source de l'adaptation et de l'évolution. Pourquoi il y a variation génétique? Il y a variation parce que les organismes doivent s'adapter. Lorsque les organismes s'adaptent, c'est à ce moment-là qu'il y a des variations génétiques. Les organismes s'adaptent pour survivre. Rappelez-vous la définition de la vie. Lorsque vous avez défini la vie en première année ou à L1, LMD, biologie générale, si je ne me trompe pas, vous avez défini la vie à fonction de ses caractéristiques. Le professeur vous a dit, parmi les caractéristiques de la vie ou d'un organisme vivant, il y a l'adaptation. On doit avoir cette caractéristique. La croissance, la caractéristique d'une matière vivante, la croissance, la reproduction, la nutrition, c'est-à-dire qu'un organisme vivant doit être capable de se reproduire, de croître ou de grandir, de se développer, d'utiliser l'énergie, de s'adapter. Parce que si on ne s'adapte pas, on meurt. Et l'adaptation implique la transformation ou la modification de caractères génétiques. Et ces caractères qui est représenté sous forme allélique, sous forme des allèles. Comme on a vu l'allèle Conta. Conta A, c'est un gène qui se présente sous forme allélique chez un individu. Et nous avons deux allèles qui représentent un individu. Les deux allèles, le lettres qu'on appelle génotype et ce qu'on voit de ces caractères qu'on appelle phénotype. Et ces allèles-là varient en fonction de plusieurs paramètres dans la nature ou dans l'environnement. Et parmi ces facteurs qui peuvent, n'est-ce pas, provoquer ou à l'origine de l'adaptation et de l'évolution, nous avons des mutations. Nous avons de recombinaisons qui se font dans la nature et autres que nous allons voir plus loin lorsque nous allons parler des facteurs susceptibles de transformer la fréquence d'un gène d'une génération à l'autre. Alors ici,
Vous avez des vidéos à visualiser en rapport avec la variation génétique. Ce sont des vidéos. Si je clique ici, ce lien va me ramener vers YouTube. Ici, là. Donc, il suffit que je clique, vous allez voir qu'on va aller sur YouTube. Parce que moi, je suis connecté. Vous, si vous êtes connecté, est-ce que vous voyez le lien? Donc, il suffit de cliquer, ça va vous amener sur un lien qui parle de un lien en rapport avec la variation génétique. Je ne vais pas reprendre cette partie. J'aimerais que vous-même, que dans cette vidéo, vous puissiez voir comment expliquer la diversité des caractères dans une population. Ça, vous allez essayer de voir ça vous-même. C'est très important de jeter un coup d'œil. Et, et c'est comme ça que actuellement, les étudiants sont dans l'obligation d'aller chercher un peu, de lire certains cours qu'on appelle les tutorats. Tutorats, ce sont des cours qu'on voit en ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire, même certaines manipulations qu'on peut faire dans les travaux pratiques. Parfois, c'est très important d'aller fouiller quelques vidéos et pouvoir un peu approfondir, n'est-ce pas, les sujets. Et c'est une très bonne méthode que je vous encourage à faire ça. Au lieu tout le temps de lire, mais lorsque vous écoutez les explications comme je le fais maintenant, lorsque vous allez chercher des informations, par exemple, une maladie, on parle d'une maladie, au lieu dans le livre pour lire, mais vous allez sur YouTube pour voir un peu qu'est-ce qu'on dit au sujet de cette maladie, parce qu'il y a maintenant beaucoup de professeurs, beaucoup de chercheurs qui mettent des travaux en ligne. C'est comme si, par exemple, si vous allez trouver quelques explications YouTube sur la variation génétique. Vous avez aussi un exercice résolu de génétique classique ici. Alors, vous allez cliquer, si vous allez sur ce lien, le même lien ici, vous cliquez, vous allez voir, pouvez aussi euh, calculer hein, la probabilité jointe. Donc, calculer si vous allez corriger avec R ici. Donc, vous allez mettre à la place de calculer. Donc, vous pouvez aussi calculer. Donc, vous allez mettre R ici, corriger R. Là, je ne sais pas corriger comme je suis maintenant en ligne. Je ne sais pas corriger. Donc, corriger là, c'est R. La probabilité jointe. La probabilité jointe, c'est un rapport avec la fréquence. Ça, c'est la génétique classique. La génétique classique. Essayez de revoir ça. Comment est-ce qu'on calcule euh, les lois de, les lois de Mendel? Première loi de Mendel, deuxième loi de Mendel. Comment on calcule les fréquences classiques? Ça, on ne peut pas aller plus loin avec la génétique des populations si vous n'avez pas encore maîtrisé cette partie. Dans les années antérieures, avant que je commence cette partie de génétique des populations, j'allais même plus loin. J'ai donné cette partie où j'expliquais toutes ces lois, la génétique classique. Mais lorsque le cours a été scindé à deux, cette partie de génétique classique, je ne donne plus. Je me suis focalisé sur la partie qui me concerne, qui est la génétique des populations évolution. Mais quand cela ne tient, je vous donne quand même des vidéos où vous pouvez, si vous n'avez pas eu le temps de maîtriser, de le voir, vous allez voir des vidéos que j'ai mis pour vous. Comment est-ce qu'on fait la génétique classique? Comment est-ce qu'on fait des croisements de Mendel? Avec le cas d'hybridisme, comment est-ce qu'on fait le calcul de la probabilité jointe? Comment les fréquences se partagent? Comment se forment? Comment il y a les combinaisons, comment les allèles se combinent? Ça, vous allez voir ça. Alors, pourquoi étudier les populations? Pourquoi nous devons étudier les populations? Nous devons étudier les populations pour comprendre l'évolution des espèces. C'est très important. Très important. Comment les espèces évoluent? Nous devons étudier les populations
pour prévoir l'adaptation face aux changements environnementaux. En d'autres termes, ces cours nous permettent de comprendre l'impact des changements de l'environnement sur l'évolution des espèces. Et aussi, pourquoi nous étudions les populations? C'est pour identifier les risques génétiques dans une population donnée, ou dans une population humaine, ou une population donnée. On peut avoir une population des oiseaux. On peut avoir le risque aussi génétique dans une population des oiseaux. On peut avoir des risques génétiques dans une population de mammifères, y compris l'homme, tout comme on peut avoir les risques génétiques dans une population des mollusques. On peut avoir le risque génétique dans une population de champignons, des insectes, etc., etc. Donc, c'est ça le but de l'étude d'une population. La génétique des populations et évolution. Vous êtes là pour comprendre le mécanisme. Mécanisme pour prévoir l'adaptation face au changement de l'environnement. Mécanisme, étudier la génétique des populations pour identifier les risques potentiels génétiques dans une population humaine. Donc, vous êtes des experts. Ces cours-ci de génétique des populations, vous allez vous dire le matériel, non. La chance que vous avez dans ces cours de génétique des populations, il est vrai que vous allez faire peut-être quelques TP avec le chef de travaux, mais dans ces cours de génétique des populations que moi j'ai eu à l'université de Liège, en Belgique, au troisième cycle, et c'est parce que c'est parmi mes cours de spécialisation, nous n'avons pas été au laboratoire, mais ici, c'est un peu une sorte de modélisation, de mathématiques. C'est pour prédire, on est là pour prédire. Ça vous permet de faire des analyses. C'est exactement comme font le fiancé avant de prendre la décision de concrétiser leur projet de mariage. Le fiancé, prudent, prenne le temps de faire l'électrophorèse pour voir si l'un ou l'autre n'a pas ces gènes responsables de la drépanocytose ou de l'anémie falciforme, qu'on appelle aussi SS. Ça, c'est connu. Avant, on croyait que c'était un mauvais sort. Aujourd'hui, même dans des églises sérieuses, on encourage les couples, les futurs mariés, à faire des examens pour voir si ils n'ont pas ces gènes responsables de l'anémie falciforme ou SS. Alors, généralement, pour les gens qui ne sont pas submergés par les émotions, par l'amour, parce que l'amour, c'est de l'émotion, c'est un sentiment du cœur. Pour ceux qui sont rationnels, qui ne sont pas submergés par ces sentiments du cœur, par les émotions, si par exemple, pour les deux, sont porteurs de ces gènes, sont malades, c'est-à-dire que SS, généralement, ils prennent la décision de ne pas se marier. Ils vont au-delà de leurs émotions pour éviter les conséquences. Vous savez que lorsque dans un couple, vous avez des enfants qui sont SS,
c'est les budgets et c'est la misère. Parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment, dépenser beaucoup d'argent pour le faire soigner et ça prend. Vous, il y a moyen d'éviter cela. Donc, c'est la modélisation. On se fait des croisements fictifs, comme nous avons vu. Quand je parlais de croisement fictif, avec AA croisé avec AA ou AA, grand A croisé avec grand A, c'est le croisement fictif, on s'imagine, on se dit, la probabilité que nous ayons un enfant atteint de ceci, 100%, SS est d'autant, lorsqu'on s'imagine, on prend la décision sur une base objective mathématique pour dire que non, on ne peut pas se marier pour éviter ça parce que nous avons beaucoup plus de chances. Ça, c'est la génétique des populations et évolution. Ce sont des cas pareils que nous traitons dans ces cours. Donc ici, pour comprendre qu'on fait juste les analyses, on analyse le mécanisme de l'évolution d'un gène dans une population sans toutefois le laboratoire. L'outil que nous utilisons ici, ce sont des mathématiques. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de mathématiques ici, mais ce sont des mathématiques très, très simples que nous allons utiliser pour faire la modélisation, pour imaginer comment les gènes peuvent évoluer dans le temps et dans l'espace. Donc, prévoir l'adaptation, identifier les risques génétiques dans une population humaine à partir des modèles mathématiques. Le cours que nous avons ici de génétique des populations et évolution a des liens avec d'autres disciplines. Nous avons, par exemple, la génétique classique. Tel que j'ai dit, la génétique classique étudie, c'est l'étude individuelle. Par contre, nous avons la génétique des populations qui est une étude collective. Donc, génétique classique, étude individuelle, comme vous l'avez fait avec, dans la génétique fondamentale, avec le professeur Niamangombe. Et nous avons la génétique des populations qui est donc les études collectives. Et nous passons individuelles aux études collectives. Ça, c'est les liens. Donc, le lien génétique classique et génétique des populations. Nous avons l'écologie, les interactions avec l'environnement. Ça a un lien avec génétique des populations, l'écologie. Nous avons l'épidémiologie, la transmission des maladies génétiques. Vous allez voir que dans ce cours, il y a aussi quelques maladies que nous avons citées. Nous allons parler brièvement de quelques maladies génétiques dans ces cours. Donc, notre cours de génétique des populations a un lien avec l'épidémiologie. Donc, c'est un cours vraiment qui devait être donné aussi en médecine préventive à l'école de santé publique. C'est un cours qui devait être donné là-bas. Je suppose que comme ils ont le cours d'épidémiologie, c'est sûr qu'ils étudient également ça. Donc, avec ces cours-ci, chers étudiants, je l'ai dit dans d'autres promotions et surtout dans mon cours de zoosociologie, je disais que vous avez cru que lorsqu'on étudie la biologie, c'est pour être enseignant ou c'est pour être enfermé dans un petit laboratoire. Oui, c'est vrai, mais la biologie est trop vaste. Rappelez-vous du niveau des complexités de la biologie, de la cellule. Rappelez-vous de la biologie, nous avons dit que la biologie, c'est tant de molécules, des organites jusqu'à biome, à la forme de grandes formations biologiques. Bio, logie, bio, la vie qui vient du mot grec bios, logie, logos, discours sur la vie. Cela veut dire que partout où il y a la vie, vous êtes là. Donc, vous ne devez pas réduire la vie, c'est que vous étudiez seulement au microscope,
à l'environnement. Mais vous avez, votre domaine est trop vaste. Tous ces cours qu'on vous donne, c'est pour que vous puissiez intervenir. Donc, lorsqu'il y a une épidémie quelque part, qui se déclenche quelque part, dans une population donnée, dans un village donné ou dans une région donnée, votre place est là pour expliquer le mécanisme de la gestion de cette épidémie, la gestion de cette maladie, voir est-ce qu'il s'agit d'une maladie qui est génétique ou il s'agit d'une maladie qui est juste d'origine microbienne. Votre place est là. C'est vous qui devez être là pour trancher, pas les médecins. Le médecin est là pour soigner, mais vous, vous êtes là. Vous, vous avez un mot à dire pour voir, est-ce qu'avec ceci, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette maladie qui se déclare dans cette population? Faut-il faire pour que ces gènes responsables de cette maladie ne puissent pas continuer à se développer? Comment étouffer ces gènes responsables de cette maladie? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour gérer? Vous êtes donc le gestionnaire de gènes. Vous êtes ici, dans ces cours, les gestionnaires de capitaux héréditaires. On vous donne les outils, pour gérer le caractère héréditaire. C'est ça l'important. Justin, essayez un peu de fermer votre micro. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, Justin, essayez de fermer votre micro. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Désactivez votre micro. Si vous avez des questions à poser, vous activez votre micro et vous posez la question. Élisée Omari, désactivez votre micro. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. C'est parfait. Parfait. Est-ce que tout est clair? Oui, très clair, très clair. Parfait. Parfait. Je suis très content. C'est un coup facile, hein, voyez? C'est un coup très facile. Et je vais vous envoyer, d'un moment à l'autre, je vais vous envoyer la partie le diapositive. Je vous envoie ça. Je vous donne tout. Ici, il n'y a pas de secret. Je vous donne tout. Retenez, il n'y a pas de jeu de cache-cache dans mon cours. J'interroge ce que je donne. Et c'est question seulement, dans mon cours, vous pouvez faire le maximum de points si vous assistez et si vous fournissez un effort de lire. Vous allez voir que c'est un cours intéressant parce que ici, nous sommes que dans la partie introductive. C'est un cours très intéressant qui vous donne les outils nécessaires pour agir, pour faire les analyses. On vous apprend que dans une province, il y a une maladie qu'on ne comprend pas. Ne pensez pas directement au mauvais sort, aux esprits mauvais dans ces villages ou dans cette province, mais vous, en tant que généticien, vous pouvez faire des analyses pour voir un peu, avec telle maladie, première chose à faire, est-ce que le gène responsable de cette maladie dans cette population, c'est un gène qui est dominant ou un gène qui est récessif? Vous pouvez voir ça. Est-ce qu'il s'agit d'un gène dominant ou un gène récessif? Si ce gène est récessif, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux dire à la population pour que ces gènes ne puissent plus se répandre, pour maîtriser, pour contrôler ces gènes responsables de la maladie? Donc ça, c'est le travail des experts, les futurs experts en gestion des gènes de maladies génétiques. Ici, donc, je vous donne les outils. Vous allez travailler dans des organismes internationaux avec cet outil que je vous donne
Vous allez l'utiliser. Vous allez parler comme expert. Vous allez faire des projets. Vous allez faire des études. Beaucoup d'études que vous allez commencer à faire euh, partout où vous aurez du travail. Vous partez, on vous pose des questions et vous répondez, vous faites des projets et vous éradiquez de maladies. C'est vous qui allez faire ça. Parce que toutes les maladies, on n'utilise pas les médicaments pour toutes les maladies, hein. Mais il y a moyen de gérer un gène. C'est le travail que vous, en tant qu'expert, que vous allez faire dans l'État. Alors ici, vous avez une petite évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique, ça signifie que c'est un test que je vous donne, que vous allez essayer de revoir ces vidéos aussi. Je vais réduire ça pour que vous puissiez voir. Vous allez, diagnostic, c'est-à-dire que c'est une évaluation qui ne compte pas au bulletin dans votre relevé. Vous n'aurez pas des points pour ça, mais c'est une évaluation qui est formative. C'est-à-dire que si c'est pour vous aider à comprendre davantage le cours. Alors, vous allez me remettre ça dès que vous avez fini cette partie introductive avec moi. Avant la prochaine séance, donc demain, vous allez m'envoyer par mon WhatsApp plus 1 438 922 345 ou par mon courriel, vous avez tout ceci. Vous faites ça en groupe. Faites ça en groupe. Formez votre petit groupe de 2, 3, 4. Vous lisez, vous allez dans les liens ci-dessus, vous allez trouver les vidéos que vous devriez visualiser et résumer. Donc, vous regardez ici. Vous allez voir, essayez ici, je vous dis d'emblée, vous allez voir comment, pour des raisons de survie, comment certains organismes s'adaptent et comment cette adaptation peut aller jusqu'à la formation de nouvelles espèces. C'est le travail que le professeur, il y a le professeur Kebolo, André Kebolo, il y a le professeur Raoul Moussembula. Les deux professeurs ont fait un travail dans ce sens. Kebolo, lui, il a travaillé sur les mollusques. Il a étudié cet aspect chez les mollusques et également ici, dans cet exemple-ci, c'est un travail en rapport avec les mollusques, les escargots. Comment les espèces se créent à partir des contraintes de l'environnement. Donc, dans l'environnement, il y a des contraintes et pour la survie dans ces milieux, les escargots s'adaptent et ils se créent d'autres espèces. Ça, c'est une question qui est traitée en génétique des populations. Il y a aussi le professeur Raoul Moussembula. Chez les poissons, il a également étudié cet aspect. Il a vu qu'il se forme de nouvelles espèces à cause des contraintes de l'environnement. Et ces nouvelles espèces, on les appelle les écotypes. Écotypes. À l'opposé des écotypes, nous avons les accommodats. Les accommodats, transformation, une sorte de l'accommodation à l'environnement, mais qui n'affecte pas le changement de matériel génétique. Et nous avons des écotypes qui est une transformation qui affecte le patrimoine héréditaire. Et les deux professeurs que je viens de citer, qui sont de votre mention, ont étudié respectivement ces aspects chez les escargots et chez les poissons. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Deuxième diapositive ici, c'est un rapport avec la drépanocytose. Vous allez voir le feu de la mutation. Comment une mutation peut créer un nouveau caractère. Donc, essayez de voir ça. Vous allez expliquer brièvement avec 250 mots maximum l'origine de la mutation dans les liens, dans le premier lien et dans le deuxième lien. Ça, c'est une évaluation diagnostique. Donc, dès que vous avez fini avec moi, essayez d'aller vite sur
Vous cliquez sur le lien, je vais vous envoyer, n'est-ce pas, cette diapositive. J'envoie à votre CP et votre CP va vous distribuer tout le monde. Moi, je vous propose aussi de constituer un groupe. Hein? Je vous propose d'avoir un groupe WhatsApp pour ces cours-ci. Et si vous formez un groupe, vous m'envoyez un lien. Je peux commencer à vous envoyer aussi d'autres informations. Peut-être votre CPP oublié, mais dès que vous avez déjà l'information dans les groupes, votre groupe WhatsApp, où vous allez me mettre aussi, vous avez au même moment l'information en temps réel. Voilà. Je crois que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter comme il s'agit d'une séance introductive. Vous avez des évaluations de diagnostic à faire, que je dois faire. Je vous propose qu'on s'arrête pour aujourd'hui ici et on va s'arrêter pour que vous ayez le temps de revoir. On va s'arrêter pour que vous ayez le temps de revoir la partie de la génétique classique qui nous sera utile pour la suite de notre cours. À vous la parole. Qu'est-ce que vous dites pour cette proposition? Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes d'accord ou on continue avec le deuxième chapitre? CP. Ouais. Nous puissions continuer un peu. Ensuite, on va essayer d'arrêter à un moment. D'accord, c'est bien. L'appétit vient en mangeant. Donc, je comprends que le cours vous intéresse. On continue avec le deuxième chapitre. On va faire le deuxième chapitre. Parfait. Je vais réduire ça. Voilà. Deuxième chapitre. On s'arrête là pour aujourd'hui. Non, non, continue. Voilà. Je vais le dire. Ah, voilà. Voilà. Chapitre 2, population. Nous avons parlé, nous sommes en génétique des populations, comme je vous ai dit, que nous avons la génétique classique qui étudie le caractère individuel. Ici, c'est... S'il vous plaît, professeur, Oui, oui. on peut s'arrêter là pour ça. Comment? Vous dites quoi? Excusez-moi. Oui. Professeur, souvent la CP. Hein. Ah oui, Oui, oui. c'est CP, vous dites quoi? on peut s'arrêter là, comme ça on continue. Donc, on s'arrête là. Et puis, Oui. vous allez revoir le vidéo que je vous ai envoyé. Ça va vous mettre dans la matière. Comme ça, demain, Oui. à la même heure, nous allons commencer. On évolue un peu vite parce que le cours est bien structuré. Vous avez de la chance parce que j'ai revu, j'ai actualisé le cours. Ce n'est pas le même cours que j'ai donné dans les années antérieures. J'ai actualisé le cours. D'accord. Il y a beaucoup d'exercices et c'est un cours qui est bien structuré. L'année passée, c'était aussi la même chose, mais j'ai ajouté beaucoup de choses dans ce cours. Et à part moi, avec votre CP, vous entrez en contact avec lui aussi. Vous allez faire beaucoup de choses. Comme je vous ai dit ici, dans ce cours, nous avons beaucoup plus besoin de notions de mathématiques. On a besoin de notions de mathématiques pour faire la modélisation.
pour contrôler, pour faire nos analyses exactement comme vous allez faire des travaux de fin de cycle ou d'études, il faut des modèles mathématiques pour préconiser le changement de la fréquence d'un gène dans une population. C'était le même mathématique que vous faites lorsque les nouveaux mariés veulent ou les fiancés veulent concrétiser les projets de mariage, lorsqu'ils se soucient pour la qualité des enfants qu'ils auront, l'héritage génétique ou le patrimoine génétique qu'ils vont donner à leurs enfants, ils font de calculs dans leur tête pour dire que voilà, si on se marie, la probabilité plus élevée que nous ayons des enfants qui ont telle maladie. Le même calcul, c'est ce que nous faisons aussi d'une façon approfondie dans ces cours de génétique des populations et évolution. Donc, je vous laisse le temps de revoir et vous allez me faire des groupes. Vous allez m'envoyer, n'est-ce pas, le résumé, 250 mots, et dire, voilà, dans cette vidéo, on parle de ceci, de telle imitation, quel type d'imitation dans cette vidéo ici, vous m'envoyez avant que je commence le cours de demain. On va discuter avant que je commence le deuxième chapitre sur la population. Il y a encore une question? S'il n'y en a pas, on se dit au revoir, on se revoit demain, mais en attendant, dans 10 minutes, je vais envoyer la partie que je vais te donner et la vidéo et le PowerPoint, je vais envoyer à votre CP que je vais te donner aujourd'hui. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Oui, Il n'y a oui. pas de questions, on peut arrêter? J'allais juste vous proposer, on Oui. a un groupe de 15 personnes déjà, si on peut continuer avec ce groupe pour de créer d'autres groupes. Si vous avez ce groupe-là, il n'y a pas de problème. Mettez-moi, envoyez-moi l'invitation, je serai dans ce groupe. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. OK. Merci. Je vous souhaite bonne journée et peut-être d'ici peu, on pourra se voir hein, avant peut-être la fin du cours. Je serai là. On pourra se voir et pour qu'on puisse discuter de vive voix. Peut-être avant la fin de ces cours, comme que nous avons en ligne, avant qu'on arrive à la fin, c'est probablement, vous allez bientôt me voir. OK? Merci. Merci beaucoup.